Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans une de mes dernières vidéos, on a parlé de mon maquillage le plus cher. Et cette fois-ci, on va parler de mon maquillage le moins cher. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Comme d'habitude, je vais démarrer avec les yeux. Tout d'abord, le concealer Conceal and Define de la marque Révolution. Cet anti-cerne m'a coûté 6,99 €. À chaque fois, je vous dis que ça coûte à peu près 5 € alors que je pense plutôt à l'original. Cette nouvelle version qu'ils avaient sortie coûte 6,99 €. Aujourd'hui, j'ai appliqué une toute petite quantité tout près de mes sourcils parce que je vais utiliser un deuxième primer, une deuxième base qui coûte encore moins cher. Mais il fallait que je commence avec une base plus proche de ma teinte car la deuxième base est plus claire. La deuxième base en question vient de chez Essence. Je l'avais utilisée il y a super longtemps en fait dans une vidéo où j'ai testé des produits à petit prix et je me souviens plus du tout de la qualité, mais il me semble que je l'aimais pas trop. En tout cas, ça coûte 2,99 € et c'est clairement ma base la moins chère. Certes, c'est clair, genre limite blanc, mais une fois qu'on l'estompe, ça devient presque transparent. Et ça, c'est un produit que j'avais vraiment oublié. Je l'ai trouvé au hasard parmi mes affaires. Pour l'instant, ça laisse un fini semi-mat et c'est légèrement, mais très légèrement collant. Mais bon, on passe tout de suite à la palette. Je vais utiliser la Sierra Sunset de la marque Technique. À la base, je pensais que ça allait être la palette Jalapeno de la marque Elf. Certes, il n'y a que 4 fards, mais c'est des fards de très bonne qualité. Cette palette-là m'a coûté 5 € alors que la palette Technique avec plus de fards m'a coûté 3,99 €. Ce n'est pas non plus la palette la plus pigmentée, mais c'est compréhensible vu le prix. Les fards sont poudreux et ça laisse une pigmentation légère. Mais quelque part, c'est cette pigmentation légère qui fait que c'est si facile à estomper. Sur toute ma paupière mobile, je vais appliquer ce fard corail. Vous voyez ce que je veux dire vis-à-vis de la pigmentation. Ça n'apparaît pas du tout de la même manière qu'on le voit dans la palette. Donc voilà ce qu'on obtient après 3 grosses couches de fard. Et vous n'allez rien voir de loin, mais de près, il y a une grosse tache sur ma paupière mobile que je n'arrive pas à combler. Ouais, ça me fait la même chose de l'autre côté, ce n'est pas du tout uniforme. Autant que vous pouvez avoir certains fards qui sont plutôt bien, même genre de bonne qualité, et ensuite vous avez d'autres fards qui fonctionnent pas bien du tout. Ah non mais là, le fard corail est complètement parti. On va rester optimiste et appliquer un autre fard sur la paupière mobile. Là c'est un violet marron très foncé. J'ai juste l'impression de rajouter un paquet de fard sur mes yeux depuis tout à l'heure et que ça change pas grand chose. Ok, là c'est beaucoup mieux, c'est bien plus uniforme. Et on continue à estomper les bords sans matière. Je vais rajouter ce fard irisé rose sur ma paupière mobile, au centre plus précisément. Comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas les fards irisés les plus pigmentés non plus. Juste pour vous montrer la différence, je vais appliquer ce fard doré de la palette Elf Jalapeno que j'ai pas pu utiliser du coup. Il y a clairement une différence là, c'est bon. Je pense même que je vais juste l'étaler un peu partout. On passe à mon teint. J'étais très contente d'apercevoir que mon primer hydratant le moins cher vient de NYX. Donc c'est l'un de mes primers hydratants préférés, le Honey Do Me Up. Ce fut vraiment une belle découverte cette année. Je pense que la marque NYX tout court a été une belle découverte pour moi cette année. Depuis que j'ai fait la vidéo où je teste les produits NYX, il y en a pas mal qui sont devenus des produits phares dans mon quotidien. Mais le primer le moins cher de tous est celui de Essence. C'est leur Prime Plus Studio. Primer matifiant à l'argile noire. Il coûte 4,49 € et c'est celui que je vais appliquer au centre de mon visage pour matifier ma zone T. Je sais pas pourquoi, mais je pensais ne pas apprécier ce produit, mais après l'avoir utilisé, je trouve qu'il fait bien son travail. Partout où je l'ai appliqué, ma peau a été matifiée et elle est lisse. Par contre, l'odeur est super désagréable, ça me donne la nausée. Par chance, le fond de teint le moins cher est également l'un de mes fonds de teint préférés. C'est le Born to Glow de la marque NYX dans la teinte Sienna.
On y est d'accord, c'est vraiment ma peau, mais en mieux. Avec sa anti-cerne She Glam dans la teinte Honeycomb. Ça fait un moment que je n'ai pas réutilisé cet anti-cerne non plus. Je viens tout juste de me souvenir que je n'aimais pas du tout l'applicateur parce que c'est super petit. Mais ça faisait partie des rares produits que j'avais appréciés lorsque j'ai testé les produits de cette marque. Ça ne floute pas les pores, mais ça ne les accentue pas non plus, ce qui est bien. Ça s'estompe facilement et la teinte est jolie. Je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi le sous-ton. Je vais fixer ça avec ma poudre libre, la moins chère. Et malheureusement, c'est celle de Kimchi Chic, Puff Puff Pass translucide. Je dis pas malheureusement parce que je n'aime pas le produit, mais malheureusement parce que c'est quand même un produit qui coûte 25 €. Et j'aurais aimé avoir une poudre qui coûte moins cher que ça en fait, pour pouvoir vous proposer plus d'options. Parce que j'ai soit ça à 25 €, soit la Huda Beauty à 33 €, soit la Laura Mercier à 44 €. Du coup, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire si vous avez des suggestions de poudre libre à petit prix. Je vais rajouter un peu plus d'anti-cerne quand même parce que là, on est à une couvrance plutôt moyenne, mais moyenne légère. Faut vraiment que j'utilise cet anti-cerne plus souvent. La poudre Kimchi est réellement translucide. C'est la première fois que j'arrive à utiliser une poudre de teinte translucide. Parce qu'en général, les gens aiment bien faire passer des produits pour des teintes universelles alors que quand tu l'utilises sur une peau foncée, ça laisse un reflet grisâtre. Alors qu'avec cette poudre, ce n'est pas du tout le cas. Enfin, on dirait pas pour l'instant, mais une fois que j'aurai fini de l'estomper, ça va complètement fondre dans ma peau. Pour le reste de mon visage, ce sera la poudre fixatrice de Révolution Pro qui est à 10,99 € et que j'ai acheté dans la teinte Warm Golden. Je sais que juste en voyant la poudre comme ça, on croirait que c'est trop clair, mais pas du tout. Si vous cherchez une poudre efficace qui ne va pas perturber votre teint et qui est à petit prix, je vous conseille d'aller voir chez Révolution Pro. C'est vraiment pas mal. C'est pas comme si j'avais besoin de rajouter de la luminosité encore, mais j'ai vraiment envie d'inclure la poudre Brighten Up de la marque Essence parce que je l'adore. Je l'utilise surtout pour retoucher mon maquillage quand ma peau devient trop luisante. Et certes, c'est dans la teinte Banana, mais ça aussi, je trouve que c'est une poudre bien translucide. C'est non seulement efficace pour les retouches, mais également pour illuminer certains points de mon visage quand j'utilise un anti-cerne qui n'est pas assez clair. Bon là, c'était pas le cas, mais je voulais juste vous parler du produit. Et là, je vais fixer l'intégralité de mon visage avec le spray mat fixeur de la marque W7. Je n'utilise pas ce spray fréquemment tout simplement parce que c'est un spray mat et que moi je préfère les sprays dewy. Mais je l'ai acheté juste pour avoir au moins un spray mat. Un fini mat très léger quand même, mais que j'apprécie bien parce que ça n'assèche pas la peau. Pour le contouring, oui je vais faire du contouring aujourd'hui. On va utiliser la palette de la marque Technique et c'est dans la teinte Mocha. Je vais uniquement utiliser la teinte la plus foncée. Pour le coup, c'est vraiment un sous-ton froid qui sert à faire le contouring et non le bronzer. Pour réchauffer ma peau, je vais utiliser le bronzer de la marque Beauty Bay dans la teinte Oak. Je trouve qu'il est similaire au bronzer de la marque Charlotte Tilbury dans le sens, enfin pas dans le sens des tarifs parce que là on a un bronzer à 7 € alors que le Charlotte Tilbury est à 51 €. Mais c'est plutôt similaire dans le sens où la teinte me convient bien mieux quand il va faire plus chaud et que j'aurai pris un peu plus de soleil. Si vous avez vu ma vidéo sur mes produits les plus chers, j'espère que vous remarquez que j'ai appris mes erreurs et que j'y vais doucement. C'est vraiment un bronzer que j'aime bien, qui s'estompe très facilement. Le blush du jour vient de la marque Essence et c'est leur blush Touch Matte. Je sais pas dans quel ordre on est censé dire ça. Je sais pas si c'est Matte Touch Blush ou c'est Touch Blush Matte. En tout cas, c'est leur blush dans la teinte Berry Me Up. Malgré le fait que ça ne soit pas très pigmenté, au bout de quelques couches, vous arriverez à avoir une couleur très subtile et très jolie. Mon crayon à sourcils vient de chez She Glam et c'est dans la teinte Dark Brown. J'ai apprécié ce crayon à la base parce que c'est un crayon qui est sec et qui est donc plus facile pour moi à utiliser. Par contre, il arrête pas de se casser et ça m'agace beaucoup. Surtout que la dernière fois que je l'ai sorti, j'étais pressée et j'ai vraiment commencé à m'énerver parce qu'il n'arrêtait pas de se casser. Je fais attention à ne pas trop le sortir, mais malgré tout, il se casse. À part ça, c'est un produit qui est vraiment pas cher, ça coûte 3 € et la teinte est vraiment jolie. J'ai complètement oublié d'appliquer en premier la cire pour sourcils. Je pense que je vais l'utiliser quand même. Je l'ai acheté sur le site de Maki Beauty mais il n'est plus disponible là-bas. Mais dans mon souvenir, ça m'avait coûté 2 ou 3 €. Et c'est de la cire qui permet de plaquer vos sourcils en place. J'en parle pas trop parce que je n'ai plus la référence. Comme je vous dis, ce n'est plus sur leur site.
mais j'adore ce produit. Franchement, je le trouve super bien. Un peu épais, un peu gras, mais j'adore. On a presque terminé, je vais faire mes yeux hors caméra et on revient pour s'occuper de mes lèvres. Ok, comme d'habitude, j'ai appliqué les faux cils modèle 424 de la marque Ardell et j'ai utilisé l'eyeliner adhésif de la marque Forever Hills. J'ai l'impression qu'il devient inefficace très vite. Ça fait très peu de temps que je l'ai, moins d'un mois, et ça marche de moins en moins. À la base, j'avais donné la note de 6,5 et là on passe à 4,5. J'ai également fait mon red seal et j'ai utilisé le crayon Epic Wear de la marque NYX. Si seulement j'arrive à le trouver. Voilà, c'est le crayon sur ma muqueuse Epic Wear dans la teinte Deepest Brown. Je vais crayonner mes lèvres avec le crayon Trendsetter de la marque Morphe. Et maintenant, je vais appliquer le côté gloss de ce rouge à lèvres She Glam. Donc il y a un côté avec un rouge à lèvres liquide mat et de l'autre côté on a un gloss transparent. Je n'aime pas du tout la texture de leur rouge à lèvres liquide, donc je vais uniquement appliquer le côté gloss. J'ai l'impression que j'en ai presque plus parce que pareil c'est un produit que j'utilise beaucoup. Un dernier coup de spray. Voilà le résultat final de mon maquillage en utilisant mes produits les moins chers. Je suis super contente d'avoir fait ça parce que maintenant ça me donne l'impression que j'ai beaucoup négligé les produits à petit prix de mon maquillage. Je parle notamment du primer essence, même le spray fixateur essence et les produits bronzer, blush, etc. Alors que ce sont de bons produits qui m'ont permis d'avoir un look que j'ai adoré et ce fut une bonne expérience. Désolée de parler comme ça, mais c'est vraiment les mots qui me viennent à l'esprit. C'était une bonne expérience, j'ai eu aucune difficulté à part avec la palette technique. À part ça, j'ai redécouvert de belles pépites et j'ai aussi pu retester quelques produits, notamment la base à paupières de la marque Essence qui pour l'instant tient vraiment bien. Ça va faire 2 heures maintenant que je suis maquillée et ça n'a toujours pas filé dans le creux en fait de ma paupière, la partie la plus grasse de ma paupière notamment. La dernière fois on était arrivé à 500 € de produits et j'ai fait exactement la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire que j'ai noté le prix de tous les produits que j'ai utilisés. Je vais compter les 2 bases, même si on aurait très bien en utilisé qu'un seul. Je pensais en fait que celui de Essence allait être trop clair. Mais bon, le Conceal and Define de Révolution, 6,99 €. La base Essence, 2,99 €. La palette, 3,99 €. On va quand même pas compter la palette Tralépigneux parce que j'ai utilisé qu'un seul fard. C'est peut-être de la triche, mais bon, ça compense pour le fait qu'on a utilisé 2 bases. 129 € et 48 centimes. Ça reste beaucoup moins cher que la semaine passée, quand on était dans les alentours de 500 €. Et tout ça pour avoir un résultat tout aussi joli. Voilà tout pour le look d'aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur like. On se retrouve dans la prochaine vidéo.